Lecture de l'épître de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui doit se révéler en nous. Car la création, dans un ardent désir, attend la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à la vanité, non de bon gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec une espérance pourtant. Car la création, elle aussi, sera libérée de l'esclavage de la corruption, pour accéder à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Oui, nous le savons, jusqu'à maintenant, la création tout entière gémit dans les douleurs de l'enfantement. Et non pas elle seule, mais nous aussi, qui possédons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous gémissons en nous-mêmes, attendant notre adoption des fils de Dieu, la rédemption de notre corps dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Propitius est Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, Jésus, pressé par la foule qui venait écouter la parole de Dieu, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Montant dans l'une des barques qui était à Simon, il pria celui-ci d'avancer à quelque distance de la rive. Puis s'étant assis de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de leur parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour la pêche. » Et Simon répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit et nous n'avons rien pris, mais sur ta parole je jetterai les filets. » Et ils le firent. Ils ramenèrent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Alors ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. En voyant cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » La stupeur, en effet, les avait saisis, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la pêche qu'ils avaient faite. De même Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui étaient les associés de Simon. Mais Jésus dit à Simon, « Ne crains pas, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques sur la rive, et laissant tout, ils le suivirent. Avec la lecture de cet épître de saint Paul aux Romains, et avec cet évangile d'aujourd'hui, la grâce que nous pouvons demander, c'est de toujours voir plus loin et de ne pas réduire finalement notre champ de vision à ce que nous voyons. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de poser un acte de foi et de croire, de voir plus loin. Cela est exprimé dans cette lettre de saint Paul aux Romains. Que dit saint Paul ? Il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui doit se révéler en nous. Donc, demandons cette grâce de corriger finalement notre myopie en voyant toujours plus loin. C'est-à-dire en étant capable de poser cet acte de foi pour voir les choses comme Dieu les voit. Et ce qui est intéressant dans cette lecture, c'est que finalement saint Paul nous rappelle que la création, c'est-à-dire ce que nous voyons, elle est blessée, elle aussi, par le péché originel. Il y a cette blessure qui est là, et très souvent, nous nous en rendons compte, nous aimerions finalement que le ciel soit déjà sur la terre. Et nous sommes parfois un peu étonnés ou peut-être même scandalisés lorsque nous voyons ces déficiences de la nature. Ces déficiences, finalement, ce sont les choses qui ne vont pas, ce sont ces épreuves, ce sont ces difficultés, ces choses qui ne tournent pas rond. Eh bien, essayons
de voir plus loin et de poser cet acte de foi. Oui, nous le savons, dit saint Paul, jusqu'à maintenant, la création tout entière gémit dans les douleurs de l'enfantement. Il y a donc cette nature qui est blessée, c'est la conséquence du péché. Mais nous, par la foi, par Jésus-Christ, eh bien, soyons capables justement d'avoir cette espérance et de voir plus loin. C'est un petit peu la même chose dans l'Évangile. Que dit Jésus ? Avance en eau profonde et jetez vos filets pour la pêche. Avance, duc in altum, avance en eau profonde. Et le pauvre Saint-Pierre de dire à Jésus, mais nous avons péché toute la nuit, ça ne marche pas. Mais pourtant, nous allons le faire. Alors essayons tout simplement aujourd'hui de voir comment nous pouvons grandir, comment nous pouvons aller plus loin. Quelques considérations sur les principes. Nous voyons, c'est un miracle que cette pêche miraculeuse aujourd'hui, qui on voit Saint-Pierre et les apôtres complètement émerveillés. Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. Alors quelques réflexions simplement sur le miracle. Jésus est thaumaturge, c'est-à-dire qu'il va user pour sa prédication de miracles. Voilà. Alors qu'est-ce que nous pouvons retirer de cela ? Eh bien, c'est que les miracles que Jésus a pu faire, ce sont des signes prophétiques. Alors qu'est-ce que c'est qu'un signe ? C'est ce que nous voyons, c'est ce que nous appréhendons avec nos sens, mais ce sont tous ces signes, ces choses-là que nous voyons, que nous appréhendons, mais qui sont en relation avec, finalement, le bon Dieu, avec la gloire. Quand on voit un miracle, on se dit, cet homme, on le dit d'ailleurs, vraiment, cet homme est le Fils de Dieu. Donc, c'est un signe prophétique. C'est ce qui nous relie au Christ, véritablement, au Fils de Dieu, celui qui est sauveur. Et quand Jésus fait un miracle, qu'est-ce qu'il fait finalement ? Il nous découvre sa gloire, finalement, et sa puissance. Et c'est ce qui nous permet d'espérer et de voir plus loin, de corriger encore une fois notre myopie. Et qu'est-ce que ces signes prophétiques que sont les miracles désignent ? Ils manifestent, nous disent les théologiens, d'abord la charité du bon Dieu. Et cette charité, c'est-à-dire qu'on se retrouve devant cette manifestation de la puissance de Dieu, ce que nous découvrirons plus tard dans la gloire. Jésus va corriger telle infirmité physique, mais pour appeler justement à la conversion, pour opérer finalement en nous ce retour vers Dieu. Et c'est la raison pour laquelle au départ, au point de départ, parce qu'on peut dire qu'il y a un rituel dans tous les miracles que Jésus fait. Il demande, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu demandes ? Et la réponse, mais que je vois, Seigneur. C'est une évidence, ça, pour l'aveugle, de rechercher la vue. Mais Jésus veut que le malade manifeste son infirmité. Seigneur, je suis aveugle. Il faut que je vois, que je vois. Vous voyez, donc, ces signes prophétiques nous relient au Christ, nous manifestent la charité, la bonté du bon Dieu pour nous, par le Christ Jésus. Et cette visée essentielle, c'est d'appeler chacun de nous à la conversion, au retour à Dieu. Ce que nous voyons, c'est que Jésus fait ces miracles devant des foules nombreuses. Ça fait partie de sa prédication. Et d'ailleurs, la nouvelle se propage rapidement. Vous voyez, cet homme, on accourt pour le voir, jusqu'à Hérode qui, dans son palais, au moment de la Passion, va vouloir voir Jésus, non pas pour découvrir qu'il est le Fils de Dieu, mais il avait cette curiosité de voir un miracle, de voir Jésus opérer un miracle. Et d'ailleurs, Jésus n'en fera pas. Il y a eu, en son temps, beaucoup de détracteurs qui ont fait de la magie au temps de notre Seigneur. Autant le miracle manifeste la grandeur de Dieu et manifeste aussi cette bonté de Dieu, ce côté universel, autant la magie est pour un avantage personnel, c'est une parodie. Et donc le miracle touche nos deux facultés spirituelles, l'intelligence et la volonté, notre intelligence, pour ouvrir justement notre myopie à cette contemplation de Dieu. Et nous sommes faits pour le ciel. Mais en même temps, le miracle touche notre volonté, notre puissance d'agir, c'est-à-dire qu'on a envie de suivre Jésus. C'est ce que nous voyons dans l'Évangile.
Jésus dit à Simon, ne crains pas, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Alors ils ramenèrent les barques sur la rive et laissant tout, ils le suivirent. Alors nous autres, et c'est ma conclusion, est-ce que nous voyons, on aimerait peut-être voir des miracles, là, mais on n'en voit pas, je dirais, éclatants d'une certaine manière, mais ces miracles existent. Et ce que je voudrais que nous ayons comme un petit exercice spirituel pendant la messe, c'est que nous réfléchissions à ces miracles cachés qui existent dans notre vie. Telle rencontre avec le Seigneur, telle rencontre avec tel évangile qui nous a touchés, où Jésus justement va nous aider, nous accompagner. Ces moments de notre vie où nous avons été portés, où nous avons été transformés. Vous voyez, il s'agit où nous avons pu nous convertir, c'est-à-dire cesser finalement d'être repliés sur nous-mêmes pour retourner vers le bon Dieu et croire à la charité du Christ. Essayons de discerner dans notre vie ces signes prophétiques qui ont trait justement au royaume de Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour construire pour le ciel, C'est peut-être tout simplement cette messe ce soir. Mais qu'est-ce qui va me permettre de me rapprocher de Jésus-Christ, de l'aimer un peu plus, et d'aimer un peu plus le prochain, d'aimer un peu plus et d'espérer un peu plus en cette vie. Alors demandons au Seigneur, finalement, je crois que c'est ça l'essentiel, de le contempler dans sa vie, dans ces miracles qui nous touchent, pour que nous puissions corriger, c'est ça l'essentiel, cette myopie que nous avons et qui met des barrières à notre vue. Voyons les choses comme le bon Dieu les voit, avec cette belle vertu de foi.